Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire des graphiques à partir des bilans énergétiques. Si c'est davantage justement la construction du bilan énergétique qui t'intéresse, sache qu'il existe d'autres capsules pour cet objectif-ci. Donc, dans justement une précédente capsule, nous avons appris comment créer un bilan énergétique. Nous avons donc trois valeurs clés, c'est-à-dire l'énergie absorbée par les réactifs, ou si tu préfères, l'énergie contenue dans les liaisons avant de briser les liaisons des réactifs. Ensuite, tu as en bleu l'énergie dégagée, ou si tu préfères, l'énergie de création de liaison par les produits. Et finalement, en jaune, le bilan énergétique, donc l'énergie des réactifs moins l'énergie des produits. Comment illustrer ceci dans un graphique? C'est très simple. D'abord, il faut comprendre que le graphique va toujours avoir la même structure, c'est-à-dire que sur l'axe des X, nous allons avoir la progression de la réaction, c'est-à-dire au moment initial, nous n'avions que des réactifs et au moment final, nous n'avions que des produits. Dans cet exemple-ci, nous aurions donc au début de la réaction du diazote et du dihydrogène et à la fin, sur mon deuxième plateau, 2 fois l'ammoniac. Du côté de l'axe des Y, nous allons donc aller plutôt positionner les valeurs en énergie, c'est-à-dire les valeurs qui sont propres à l'exercice. Donc, les valeurs que tu vas aller inscrire sur l'axe des Y vont donc changer d'un exercice à l'autre. Par contre, ce qui ne change pas, c'est donc que tu vas aller placer un premier plateau. Donc, c'est important, un plateau qui va débuter à 0. Ensuite, tu commences à faire une espèce de parabole, une courbe qui va te montrer combien tu as eu besoin d'énergie pour séparer les liaisons intramoléculaires. Donc, ces liaisons-là, je te rappelle, sont riches en énergie puisqu'elles t'ont permis de séparer les azotes et de séparer les hydrogènes pour les avoir qu'en position d'atomes uniquement. Donc, dans cet exercice-ci, ça a coûté combien d'énergie? Ça a coûté 2251 kJ d'énergie pour séparer les molécules. Ensuite, il y a eu une réorganisation à l'intérieur des différents atomes pour créer de nouvelles molécules. Donc, la création de nouvelles molécules NH a utilisé plusieurs kilojoules d'énergie, c'est-à-dire 2334. C'est donc toute cette énergie-là qui a été nécessaire pour créer des nouvelles molécules. Le bilan final, c'est donc le moment où tu complètes ton graphique à l'aide d'un troisième plateau, plutôt un deuxième plateau. Et ce deuxième plateau est vis-à-vis quelle valeur? Donc, vis-à-vis la valeur de moins 83 dans ce cas-ci, puisque ça correspond au bilan énergétique. Donc, la différence entre ton premier plateau et ton deuxième plateau est bel et bien de moins 83, puisque entre ton moment initial et ton moment final, tu as finalement eu que 83 kJ d'énergie de libérée. Par contre, je te rappelle qu'une valeur de moins 83 dans un bilan énergétique signifie que la réaction sera exothermique. Il faut donc faire attention de vraiment placer le 83 côté produit et surtout de bien remplacer le signe par un signe plus, puisque dans les équations chimiques, il n'y a jamais de valeur négative. Voici donc deux autres exemples. Un premier ici d'un exemple de diagramme ou d'un graphique d'une réaction avec un bilan exothermique, donc un bilan négatif. Donc, encore une fois, tu retrouves l'aspect général du graphique, c'est-à-dire un plateau, une parabole et un deuxième plateau. Et je t'invite à apporter une attention particulière aux positions des plateaux, c'est-à-dire que quand c'est une réaction exothermique, le plateau final, le plateau des produits, est plus bas que le plateau des réactifs. Par contre, si on observe un autre graphique, celui-ci, c'est un graphique d'une réaction endothermique, tu as donc eu besoin d'absorber de l'énergie, tu as besoin de en donner de l'énergie pour que la réaction se produise et donc ton plateau de bilan énergétique va être supérieur à 0. Donc, c'est très important, ça te guide vraiment à déterminer
la structure de ton graphique. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a quand même un plateau au début, une parabole et un plateau à la fin. Voici donc un bref résumé des réactions endothermiques et exothermiques, davantage sur le positionnement des plateaux dans les graphiques. Donc oui, il ne faut pas oublier qu'il existe une petite parabole entre les deux. Par contre, c'est vraiment le positionnement entre les plateaux qui va distinguer une réaction endothermique d'une réaction exothermique. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te rappelle qu'il existe une capsule sur comment créer les bilans énergétiques et une autre sur la distinction entre les réactions endothermiques et exothermiques. Bonne journée!